sais qu'on est pas mal dans cette situation, beaucoup de gens qui galèrent à se focus, galèrent à être concentrés, à être productifs. Tu te dis aujourd'hui je vais être focus, je vais travailler, mais 10 minutes après, tu es sur ton téléphone, sans raison, sans rien, à scroller ou sans même t'en rendre vraiment compte en fait. Et le jour où j'ai compris que ça allait mal, c'est quand je commençais à prendre mon téléphone, même sans raison, automatiquement. J'ouvrais une application, ensuite je la fermais et je la réouvrais, ainsi de suite, comme un cercle vicieux. Et je veux pas me trouver d'excuses, mais c'est en partie à cause de notre environnement. On est bombardé de contenu, on est surexposé aux écrans, aux réseaux sociaux, au contenu court. Tu regardes une vidéo, t'en proposes une autre, encore et encore et encore. Au final, ton cerveau n'a jamais de pause, n'a jamais de temps de réfléchir. Et ici, le problème, c'est pas juste le temps perdu, mais c'est que ton cerveau va s'habituer au rapide H24. Et quand tu voudras faire quelque chose de, on va dire, de normal, par exemple, étudier, lire, réfléchir, ça va être beaucoup trop lent pour lui. Et tu vas avoir cette urgence de vouloir aller sur ton téléphone et faire autre chose que ce que tu devais faire normalement. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne supporte plus l'ennui. Avant, on pouvait rester à rien faire. Aujourd'hui, même pour faire un petit trajet en métro, tu sors ton téléphone automatiquement. Et c'est triste parce que c'est comme si on faisait en sorte que notre cerveau n'ait plus de moments de réflexion, de moments à lui seul, des moments pour réfléchir, des moments pour se reposer, se calmer. Et aujourd'hui, malheureusement, l'un des rares moments où ton cerveau se calme et se repose, c'est pendant ton sommeil. Et aujourd'hui, on dort n'importe comment. On a des horaires décalés, que ce soit pour des horaires de coucher ou de réveil. On dort tard le soir, exposé aux lumières du téléphone avant de dormir, ce qui est très mauvais pour le cerveau, encore une fois. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est que j'essaie de ne pas aller sur mon téléphone le matin, éviter les réseaux sociaux le matin. Parce que le matin, c'est là où ton cerveau est le plus clair. Et si tu commences à le polluer avec du contenu court, du scrollage, etc., ta journée sera déjà mal partie, déjà à moitié gâchée. J'essaie de me faire violence et uniquement utiliser ce qui est nécessaire. J'essaie d'avoir la discipline de ne pas y aller, mais toi, tu peux utiliser des outils sur téléphone qui peuvent t'aider à bloquer tes applications, à bloquer ton téléphone jusqu'à une certaine heure. Moi, avant, je pensais que tu pouvais juste dormir à n'importe quelle heure. Tant que tu avais tes heures de sommeil, c'était bon. Mais non, le truc que j'ai compris, c'est que ton cerveau adore la régularité. Donc le fait de dormir à chaque fois à des heures différentes va totalement flinguer ton rythme de sommeil. Ton cerveau a besoin d'un rythme. Quand tu te couches à des heures différentes tous les jours, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ton cerveau sait plus à quel moment il doit être en mode repos ou en mode travail. Ton cerveau a une horloge interne et cette horloge règle ton énergie, ta concentration, ton humeur et ta clarté mentale. Et du coup, si à chaque fois ton heure de coucher change à chaque fois, ton horloge interne va être totalement déréglée. Tu peux avoir 8 heures de sommeil mais te lever en étant fatigué quand même. Car pour ton cerveau, c'est pas le bon moment. Et quand ton cerveau n'est pas synchronisé avec ton horloge, la première chose qui saute, c'est ta concentration. Tu es là physiquement mais mentalement, tu es ailleurs. Et puis aujourd'hui, moi, je pense qu'on devrait réapprendre à s'ennuyer. Parce que s'ennuyer, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et au contraire, c'est même une très bonne chose pour ton cerveau qui lui permet de respirer et de réfléchir. Avoir des moments où juste avoir des moments où tu fais rien. Des moments où tu es juste dans tes pensées. T'ennuyer, quoi. Je pense qu'il faut essayer d'arrêter de vouloir à chaque fois combler chaque petit moment. Si tu veux retrouver ta concentration, il faut recréer du vide. Et tu fais le vide en essayant d'avoir des moments sans ton téléphone, comme des trucs assez simples, des trucs basiques, faire la vaisselle sans ton téléphone, se doucher sans ton téléphone, sans musique, aller dehors, courir, marcher sans musique, des choses simples, faire du sport, etc. Moi, je connais des gens, par exemple, ils peuvent pas faire leur sport ou aller à la salle sans leur musique. Pour eux, c'est impossible parce qu'ils ont juste habitué leur cerveau à ne jamais s'ennuyer et que l'idée de l'ennui pour leur cerveau, c'est impensable. Au début, ça va être difficile. Ton cerveau va chercher une stimulation par tous les moyens. Donc, tu vas avoir envie de prendre ton téléphone. C'est normal. Il faut juste montrer à ton cerveau que tu ne lui laisses pas le choix et qu'il va devoir s'adapter parce que ton cerveau, c'est juste un muscle. S'il voit qu'il n'a pas le choix, il va juste essayer de s'adapter à toute situation. Et donc, plus tu vas faire ces petites choses simples, plus tes pensées vont devenir beaucoup plus claires. Et ton cerveau va toujours chercher à faire quelque chose de lent. Par exemple, tu vas essayer d'aller lire, être créatif, parce que tu préféreras toujours aller lire que de juste t'asseoir à rien faire. Tu vas devenir beaucoup plus créatif, beaucoup plus réfléchi. Et c'est là que ta concentration va vraiment commencer à revenir. Conclusion, dors tôt, fixe-toi 1 heure de sommeil, touche pas ton téléphone quand tu te lèves, avant de dormir, lâche ton téléphone, dors, remplis tes heures de sommeil et bref. Je vais documenter tout ça sur cette chaîne, donc si tu veux suivre le processus, abonne-toi ici.